Xiaoxun, tu te souviens vraiment qui je suis? Tu es ma meilleure amie, ma confidente, Shen Wanwan. Je te l'ai dit des milliers de fois. C'est quand même bizarre. Normalement, après ce genre d'opération de suppression de mémoire, on oublie toutes les personnes rencontrées pendant une certaine période, alors que toi, tu as juste oublié Shen Mobile. C'est qui, Shen Mobile? C'est mon frère, et tout le monde sait que vous êtes ensemble depuis 5 ans, et tu lui as couru après pendant 5 ans. Moi, Jungsun, la fille du groupe Leroy, j'ai été à ses pieds pendant 5 ans. Oh. Tiens, c'est le carnet de quand tu draguais mon frère, le journal intime. Le 11 septembre, c'est l'anniversaire de Mobile. Je pensais qu'on fêterait ça tous les deux, mais il avait invité plein d'amis. Mobile a l'estomac fragile ce soir-là, l'alcool. Je l'ai bu à sa place. Allez, encore une bouteille. Encore une. Bois. Encore un autre verre. Allez, Ne gâche pas la fête. ne sois pas rabat-joie. Bois donc. Oui, c'est ça. Encore une. Le 30 septembre, 5 ans d'amour. Mobile. Jiangshun, Mobile. Qui est-elle? puisque tu as vu, je ne vais plus te cacher. Celle que j'aime est de retour. À partir de maintenant, arrête de me harceler. Nous n'avons plus rien l'un pour l'autre. Nous n'avons plus rien l'un pour l'autre. Mobile, tu ne peux pas m'abandonner. Mobile. Ce jour-là, la pluie a tout trempé, y compris ma passion pour Shen Mobile. Xiaoxun. Xiaoxun, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment t'as fait pour être dans cet état? 112 m'a dit un jour qu'il existe une opération qui peut effacer les souvenirs. Oui, mais l'opération n'est pas encore au point. Il paraît qu'il y a des séquelles. Je m'en fiche. Je veux la faire maintenant. Je veux oublier Shen Mobile et ses 5 ans passés ensemble. Recommencer à zéro. C'est à cause de tout ça que j'ai eu cette opération de suppression de mémoire. Oui, 5 ans de souvenirs. Quel dommage. Tu as du feu? Tiens. Xiaoxun, c'est le dernier souvenir que tu as de mon frère, le tout dernier. Et tu le brûles comme ça. Puisque j'ai choisi d'oublier, ce carnet ne sert plus à rien. À partir d'aujourd'hui, je veux redevenir moi-même. Xiaoxun, c'est bien que tu penses comme ça. Je suis sincèrement heureux pour toi. Allô, maman? Allô, Xiaoxun? Ton père m'a dit que tu t'es fait frôler par une voiture. Comment vas-tu maintenant? Ton père et moi, on prend le prochain vol pour venir te voir. Maman, je vais bien, Wanwan est là avec moi, ne t'inquiète pas. Eh, tu vois, pour un Shen Mobile, tu es si loin de nous, ton père et moi. Tu nous as tellement manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. Alors, je reviens dans 3 jours. Mais on n'était pas censé dans une semaine. Avec Shen Mobile signé le contrat d'investissement? Laisse tomber l'investissement, j'ai rompu avec Shen Mobile. Ben. Bien tant que notre fille chérie est heureuse, maman est d'accord. Merci, maman. Xiaoxun, tu es vraiment sûre? Tu pars dans 3 jours? Il est temps de mettre fin à tout ça. Jiajia, le docteur, a dit que c'est juste le dépaysement. Ne t'inquiète pas, ces jours-ci, je vais t'emmener sortir un peu au soleil. Ça ira. Mobile Jiangsun, pourquoi cette femme est-elle ici?
Ne me dis pas qu'elle fait semblant d'être malade pour te retenir. Xiaoxun simulait une maladie, passe encore, mais en plus tu me fais mentir, mon frère. Maintenant, je suis complètement devenue ta complice. Ah, Wanwan, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vu ton frère. Je l'appelle, je lui envoie des messages, il ne répond pas. Je veux juste le revoir une fois. Wanwan, je le jure, c'est la dernière fois que je simule. Jiangsun. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis jusqu'ici? Encore en train de faire semblant d'être malade, hein, Jiangsun? Je te préviens, si tu continues à me coller comme ça, ne t'attends pas à ce que je sois gentille. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Xiaoxun vient de subir une opération. Maintenant, c'est... Monsieur Shen, vous vous faites des idées. J'ai juste eu une petite opération. Je me repose à l'hôpital, c'est tout. Jiangsun, arrête de dire le contraire de ce que tu penses. Tu ne veux tout simplement pas rompre. Pour moi, Jiangsun, tu n'es rien du tout. Je te le dis. La seule personne que j'aime, c'est Jia Jia. Sœur Jiangsun, merci pour toutes ces années d'avoir pris soin de mon frère Mobile à ma place. Wanwan, demain, c'est ton anniversaire. J'ai donc proposé à ton frère de t'organiser une fête d'anniversaire. En tant que meilleur ami de Wanwan, tu ne vas pas venir, j'espère? Bon, puisque c'est ma fête, Xiaoxun viendra naturellement. Quant à toi, on n'est pas vraiment proches, si? Ne viens pas. Wanwan, fais attention à ton langage. Jia Jia est ta belle-sœur. Quant à quelqu'un comme Jiangsun, elle n'est pas digne d'entrer dans ce genre de banquet. Frère, qu'est-ce que tu dis, Xiaoxun? Après toutes ces années, pour ta boîte, elle n'a pas assez donné? Wanwan ne m'en veut pas. Ne laisse pas ça affecter les liens entre frères et sœurs. Ta fête d'anniversaire, je viendrai, c'est sûr. Très bien. Jiangsun, n'espère même pas. Pendant ce banquet, continuez à me harceler. Personne n'a jamais osé me barrer la route à moi, Jiangsun, Monsieur Shen. Ici, c'est l'hôpital. Veuillez vous comporter. Wanwan, on y va. Dégage. Frère Mobile, est-ce que mon arrivée a contrarié Sœur Jiangsun? T'inquiète, ce n'est pas ta faute. On s'en fiche qu'elle soit contente ou pas. Cette Jiangsun, chaque fois qu'elle me voit, elle se colle toujours à moi immédiatement. Pourquoi elle est bizarre aujourd'hui? Directeur Shen, voici. C'est ma petite amie, Léa Leroux. Mademoiselle Léa est jeune et jolie. Le directeur Shen a beaucoup de goût. Allô? Tu es arrivé? Je sors te chercher. Avant, le directeur Shen n'était-il pas avec Jiangsun? Comment a-t-il trouvé une nouvelle conquête si vite? C'est vraiment dommage pour Jiangsun. Regarde vite, waouh, c'est magnifique, c'est trop beau. Quelle classe! Xun, si tu n'es pas content, on peut partir quand tu veux. Ce n'est rien. De toute façon, ce qui s'est passé avant, je ne m'en souviens pas non plus. Je ne suis pas mécontente. Mademoiselle Jiangsun, le plan que vous avez dirigé a apporté à notre entreprise plus de 50 millions de bénéfices. Je cherchais justement un moment pour vous remercier. Le dernier projet de notre entreprise a aussi été grâce à Mademoiselle Jiang. Le directeur Shen a de la chance de vous avoir. C'est une véritable bénédiction. Vous me flattez, messieurs. Je ne fais que mon travail. Mobile, tu n'avais pas dit que tu me ferais une surprise? Léa, tu es dans ma vie la lumière que je désire le plus. À partir de maintenant, je veux t'accompagner jusqu'au bout. Ce bracelet a été conçu par le directeur Shen lui-même et a même remporté un prix international. Il n'y en a qu'un seul au monde. Mais j'ai entendu dire que ce bracelet a été conçu par Jiangxun spécialement pour le directeur Shen. Ah, c'est dommage. La déesse a des sentiments, mais le roi n'en a pas.
Il semble qu'oublier ses souvenirs pour moi est en fait une forme de libération. N'est-ce pas exprès avec Léa pour te mettre mal à l'aise? Xun, désolé. Je ne savais pas qu'ils allaient me faire un tel coup aujourd'hui. Pas grave. Wanwan? Je vais faire un tour ailleurs. Je reviens tout à l'heure pour couper le gâteau avec toi, d'accord? Mobile Jangsun, il y a 2 jours, pour te retenir, elle a même fait semblant d'être malade et a été hospitalisée. Je n'imaginais pas qu'à peine sortie de l'hôpital, elle se précipite pour te suivre jusqu'ici. Léa, qu'est-ce que tu racontes? Xun est ma meilleure amie. Je l'ai invitée, elle est venue pour moi. Wanwan, c'est sûr que tu t'es fait manipuler. Jangsun, tu sais bien que Mobile ne veut pas te parler. Pourquoi tu insistes? Dans une occasion comme aujourd'hui, il n'y a que des gens de la haute société, contrairement à certains qui doivent compter sur la charité du groupe Durand pour avoir de quoi manger. Jiangsun n'est pas comme ça si. Elle est si compétente. Partout où elle va, elle est très demandée. Mais j'ai bien entendu dire que Jiang Xun, au président Shen, a été son lèche-bot pendant 5 ans. Mais le président Shen ne s'intéresse pas à elle. Léa, je pense que celle qui veut s'attirer les faveurs de la haute société, c'est toi. Xun, je l'ai spécialement invitée pour mon anniversaire. Sans mon frère, tu verrais si tu pourrais entrer dans ma salle de bal. Shen Wanwan, tu n'as aucune éducation. Est-ce que Léa a tort? Avec le statut de Jiangsun, je la laisse entrer dans le groupe Durand. Elle devrait m'en être reconnaissante. Frère Xun, combien de profit a-t-elle apporté au groupe Durand? Tu n'as pas de chiffres en tête, Léa? À part te séduire, elle sait faire quoi d'autre? Les compétences de Léa ont-elles besoin d'être rapportées à toi? Taz! Bien mieux que certains qui ne font que traîner au bureau, c'est 100 fois mieux. À entendre le président Shen, il semble que les capacités de Mademoiselle Léa soient bien supérieures à celles de Jiangsun. Les capacités de Jiang Xun, tout le monde ici les a vues de ses propres yeux. Mais cette mademoiselle Léa, elle a l'air tout juste d'un joli pot de fleurs. Puisque le président Shen a une si haute opinion de Mademoiselle Léa, je vous souhaite sincèrement le meilleur. Arrête-toi. Tu crois que c'est un endroit où tu peux entrer et sortir à ta guise? Excuse-toi auprès de Léa. Tu es malade, mon frère? Pourquoi Xun devrait-elle s'excuser? Mobile, ce n'est rien. Ta sœur voulait juste défendre Mademoiselle Jiang. Jiangsun, après tout, à l'avenir, nous allons travailler ensemble. Cette fois, je ne t'en tiendrai pas à rigueur. Bonne collaboration. Léa. Léa, tu vas bien? Jiangsun, qu'est-ce que tu fais? Non, je n'ai rien fait. Toi. Jiangsun, tu sais bien que Léa vient de sortir de l'hôpital et tu l'as poussée exprès. Comment peux-tu être si méchante? Shen Mobile. Avec quel œil tu m'as vu la pousser? Mobile. Sœur Jiangsun n'a sûrement pas fait exprès. Elle ne supporte pas que tu sois gentille avec moi, je comprends. Jiangsun, c'est moi qui ai rompu. Je peux supporter que tu me harcèles. Tu veux une compensation? Je peux aussi te la donner. Si tu as quelque chose, viens me voir. Ne cherche pas d'ennui à Léa. Frère, tu es aveugle. Léa s'est clairement écroulée toute seule. Qu'est-ce que ça a à voir avec Xiao Xun? Xiao Xun t'aime tellement. Depuis 5 ans, tu l'as traitée comme une servante. Elle n'a jamais rien dit. Elle était prête à te donner son cœur. Même si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas devant tant de monde l'accuser à tort. Shen Mobile. Je vais le dire une dernière fois, je ne l'ai pas poussé, je n'ai pas non plus cherché à te harceler. Tes affaires avec Léa Leroux ne me concernent pas. Faisons donc chacun notre vie. Avant, quand j'étais en colère, elle venait en pleurant, me supplier de lui pardonner. Maintenant, pourquoi a-t-elle l'air de vouloir couper les ponts avec moi? Hé, Xiao Xun, qu'est-ce qui t'arrive? Mobile. Je ne me sens pas bien, ma main me fait mal. Je t'emmène à l'hôpital, allons-y. Hey
chaîne mobile, espèce de salaud. Xiaoxun, tiens bon encore un peu. Dieu merci, tu es enfin réveillé. Je t'avais dit cette opération a des séquelles. Tu m'as fait une de ces peurs. Le docteur a dit, heureusement que tu es arrivé à temps, sinon tu ne te serais pas réveillé. Doucement, doucement. Je vais bien. Mon grand frère et moi avons grandi ensemble. Ce qu'il pense, je le sais très bien. S'il ne t'avait pas dans son cœur, ce serait impossible d'être avec toi toutes ces années. Je ne sais pas ce que Léa lui a fait avaler comme filtre. Puisque j'ai choisi de l'oublier, il n'y a aucune raison de recommencer. J'ai décidé de démissionner demain de l'agence. Je vais partir. Ah. Si tu t'en vas, ça signifie que c'est vraiment fini entre toi et mon frère. Elle veut démissionner. Mobile. Pourquoi es-tu devant la chambre de Jiangsun? Jiajia, elle t'a blessé. Je suis venu lui demander des comptes. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. Mobile, tu n'avais pas dit qu'après mon retour, on se marierait? Maintenant que la demande est faite, il est temps de faire le mariage? Le mariage? Jiajia, tu n'es pas encore complètement guéri. Attends un peu. Ce que j'ai promis, je le ferai. D'accord. Avant, j'ai tout fait pour la chasser. Elle ne partait pas. Comment aurait-elle accepté de quitter son poste chez Durand? Je me fais sûrement des idées. Aujourd'hui, c'est le grand jour de l'annonce du nouveau directeur. Pourquoi Xun n'est-elle pas encore là? Xun n'est jamais en retard. Surtout aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu un accident en chemin? Tais-toi, ferme ton bec de mauvais augure. Xun va sûrement être promue directrice. Elle est trop contente, elle s'est faite belle. C'est pour ça qu'elle est en retard. Mobile, on ferait mieux de ne pas attendre Jiangsun. Commençons directement. Tout le monde. Jiangsun. Jiangsun regarde l'heure qu'il est. 11 heures, et alors? Tu as 2 heures de retard. Et tu oses demander « et alors ?» Mobile, je pense que Jiangsun profite de ta position et ne tient aucun compte des règles de l'entreprise. Jiangsun, je n'ai aucune relation avec toi maintenant. Connais ta place. Tu n'es qu'un simple employé. Monsieur Shen, je connais très bien ma place. Comment elle m'a appelé? Elle m'a appelé Monsieur Shen. Tu as pris de la confiance. Ne viens pas me supplier plus tard. Jiangsun, je sais. Mobile a dit qu'il y a un poste de directeur de design vacant. Mais tu n'es pas encore directrice. Pourquoi fais-tu la fière? Elle pense pouvoir être directrice de design? Rêve. Aujourd'hui, j'annonce officiellement que le poste de directeur de design est attribué à Léa Leroux. Jiangsun, à partir d'aujourd'hui, tu seras l'assistante de Léa Leroux, avec une réduction de salaire. Et tu devras transférer tous les clients et ressources à Léa. C'est Jiangsun qui est la meilleure candidate pour le poste. Tu ne vois pas? Monsieur Shen est en colère. Il s'en prend à Jiangsun. Qui tu veux nommer directeur, ça m'est égal. Mais me faire assistante, Monsieur Shen, qu'est-ce que tu racontes? Léa peut apporter à l'entreprise des investissements de plusieurs centaines de millions. Elle est donc plus qualifiée que toi pour être directrice de design. Tu es arrivé en retard. Si tout le monde te prenait pour exemple, comment je pourrais gérer l'entreprise? Comment tu veux gérer l'entreprise? C'est ton problème. Quant à toi, si tu penses avoir les compétences pour gérer ses clients, pourquoi ne pas essayer? Voyons si ce poste est accessible à n'importe qui, n'importe qui. Vous. Monsieur Durand, je pense que cette décision ne sera pas acceptée par tout le monde.
Ces dernières années, les projets importants de l'entreprise ont été menés par Jiang-sun. Que ce soit en termes d'expérience ou de compétences, elle surpasse de loin cette demoiselle Lu, n'est-ce pas? Exactement. Mademoiselle Lu n'est qu'une étudiante fraîchement revenue de l'étranger. Pourquoi devrait-elle nous diriger? Jia est une excellente diplômée d'une grande université. Elle a remporté de nombreux prix internationaux. C'est justement parce qu'elle est jeune qu'elle a un fort potentiel d'adaptation. Jiang-Jun a de l'expérience, c'est vrai, mais si elle quitte le groupe durant, elle n'est rien. De plus, son âge n'est plus celui de la pleine créativité. Il n'y a pas de plafond. Quelqu'un a-t-il d'autres objections? Vous avez fini? Puisque vous avez fini, c'est mon tour. Vous voulez nommer qui comme directeur? Ce n'est plus important. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour dans l'entreprise. Je démissionne. Tu démissionnes. Je n'ai pas été assez claire? Jiang-Jun, je pense que c'est parce que tu es jalouse de moi que tu démissionnes, n'est-ce pas? Après tout, je peux attirer des investissements pour le groupe Durand. Pour l'entreprise, je suis plus utile que toi. Jia m'aide partout à soulager mes soucis. Toi, toutes ces années dans l'entreprise, sans aucune contribution, tu démissionnes, tu quittes le groupe Durand, tu n'es rien. Ce n'est qu'une manœuvre de ta part pour faire du bluff. J'ai déjà préparé ma lettre de démission. Veuillez signer, Monsieur Durand. Tu joues bien la comédie, mais quand tu ne pourras pas tenir le coup, ne viens pas te plaindre que je suis impitoyable. Je t'avais prévenu. Aujourd'hui, si tu franchis cette porte à l'avenir, même si tu me supplies, je ne te laisserai pas revenir. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous dites, rien de tout cela n'arrivera. Dans les 5 minutes, elle va sûrement revenir me supplier. Mon amour est de retour. À partir de maintenant, ne me harcèle plus. Mobile. Nous n'avons aucun lien. Mobile. Chaîne Mobile. Que nous ne nous revoyons plus jamais. Directeur Shen, Mademoiselle Jiang, elle? Je le savais. Elle faisait semblant avec moi. Dis-lui que même si elle se met à genoux aujourd'hui, je ne la laisserai jamais revenir. Non, Directeur Shen. Mademoiselle Jiang m'a demandé de vous donner ceci. Ce n'est pas le seul cadeau que j'ai offert à Jiang-Sun. Le seul. Directeur Shen, la cliente n'aime pas beaucoup ces talons hauts. Elle les a retournés. Vous voyez. Les jeter serait du gaspillage. Apportez-les à Jiang-Sun. Mais ce n'est pas la pointure de Mademoiselle Jiang. Encore cette astuce. Et en plus, elle fait semblant de démissionner. Ce n'est qu'une ruse pour me faire réagir. Allô? Shen Mobile, Xiaoxun est à l'aéroport. Elle s'apprête à monter dans l'avion pour l'étranger. Tu es sûr de ne pas vouloir la retenir? Quoi? Quoi? Jiang-Sun va vraiment partir? Mobile, Jiang-Sun va partir, pourquoi tu t'énerves autant? Shen Wanwan, je suis très occupé maintenant. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi et Jiang-Sun à ces jeux stupides. Jiang-Sun peut aller où elle veut. J'espère ne plus jamais la voir. Papa, maman, je suis de retour. Xiaoxun, tu es vraiment de retour? Tu sais, tu as été hospitalisée il y a quelque temps, ça nous a fait très peur, à moi et à ton père. Tu vas mieux maintenant? Oui, ça va. Regarde, je n'ai plus rien du tout. C'est bien que tu sois revenu. C'est bien que tu sois revenu. C'est bien que tu sois revenu. Viens, entre vite, entre vite. Laisse-moi bien te regarder.
Xiaoxun. Toi et Chen Mobile. Maman, pendant mon hospitalisation, j'ai subi une petite opération pour effacer ma mémoire. Oh, ne vous inquiétez pas, l'opération a très bien réussi. Maintenant, tout ce qui concerne Chen Mobile, je ne m'en souviens plus. Xiaoxun, depuis toute petite, tu es notre trésor. Pour ce Chen Mobile, tu as abandonné tes études et la famille. Au début, ta mère et moi ne t'avons pas empêché. Nous voulions juste que tu sois heureuse. Mais on ne s'attendait pas à ce que tu finisses par être blessée. Papa? Avant, je me suis trompée sur les gens. Maintenant, j'ai perdu tous mes souvenirs de lui. Maintenant, je veux juste rester près de vous, suivre vos plans et reprendre le groupe Leroy. Bien, ma fille et chérie a grandi. Je voulais déjà te confier le groupe depuis longtemps. Comme ça, ta mère et moi, nous pourrons profiter de la vie. Je vais appeler le secrétaire tout de suite, pour qu'il organise une conférence de presse immédiatement. Hé papa, ne te précipite pas pour tout lâcher. Je viens juste de rentrer, je ne connais pas encore bien la situation du groupe. Je veux d'abord, en tant qu'employé ordinaire, me familiariser rapidement avec la réalité du groupe. Lao Jiang, notre fille a raison. Ne fais pas d'histoire. Alors, dans 2 jours, il y aura un salon de recrutement au groupe Leroy. Tu peux aller y jeter un œil d'abord. D'accord. Monsieur Durand, c'est pas bon. Il s'est passé un truc grave. La fille des Leroy est arrivée. Non, ils viennent d'appeler pour dire qu'ils veulent annuler la collaboration. Quoi? Jaja, tu n'as pas dit que tu t'entendais bien avec la fille des Leroy. C'est quoi ce bordel? Je ne sais pas non plus, je vais me renseigner. Monsieur Leroy, qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'entreprise a encore beaucoup de partenariats qui vont bientôt démarrer. Si on n'obtient pas cet investissement des Leroy, l'entreprise va vite avoir des problèmes. Allô, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la signature a été annulée? La raison de l'annulation, je ne sais pas. Mais j'ai entendu dire que la fille de notre groupe va apparemment revenir reprendre l'entreprise. Vous pouvez venir demain au groupe Leroy tenter votre chance. Je vous attends au bureau. Jaja, tu viens de parler à la fille des Leroy. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle avait eu un empêchement aujourd'hui, mais elle nous a donné rendez-vous demain directement au groupe Leroy. Jaja, je savais que tu ne me décevrais pas. Réserve-moi 2 billets d'avion pour demain, les premiers pour le groupe Leroy. Maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Le salon de recrutement a été avancé. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Oh, Ce n'est pas de ta faute. Je n'ai pas fait attention. Tu viens aussi pour un entretien au groupe Leroy? Ah, oui? Je te laisse pour l'instant. Bonne chance pour ton entretien. Jiangsun, Qu'est-ce que vous faites ici? c'est plutôt à moi de te poser la question. Tu sais où tu es? Jiangsun, c'est pour moi que tu es venu? Jiangsun. Même Wanwan ne le savait pas. Je suis venu au groupe Leroy aujourd'hui. Comment tu le sais? Chen Mobile. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis venue ici? C'est pour toi? Jiangsun, ici, c'est le groupe Leroy, le bureau du directeur de projet. Tu as un rendez-vous spécial? Non, pourquoi? Tout le monde sait que pour rencontrer les hauts dirigeants d'un groupe de premier plan comme Leroy, il faut un rendez-vous spécial. Tu travailles dans la société de Mobile depuis toutes ces années et tu ne connais même pas cette règle de base? Jiangsun, si tu ne connais même pas cette règle, alors je ne pense pas que je devrais te ramener à l'entreprise pour que tu apprennes encore quelques années. Mobile. Pour éviter que tu fasses honte dehors. Vous deux, vous êtes aveugles ou quoi? Toi.
Vous êtes aveugle ou quoi? Je suis venue parce que... Ah, ce n'est pas du tout à cause de ça. Pas étonnant que Jiang-sun soit si pressée d'entrer dans le bureau du directeur. Elle voulait, comme avant, se faire embaucher grâce à un homme. Qui est-elle? Elle est si bien habillée, on dirait, mais en fait, c'est une arriviste. Tu n'as pas entendu? Cette fille est une récidiviste. Si ses parents savaient, ils la mettraient à la rue sans attendre. Jiang-sun, même si tu quittes l'entreprise, tu n'as pas besoin de t'avilir en utilisant des relations. Si tu voulais bien t'excuser... Moi, utiliser des relations? Les relations de qui? Les vôtres? Arrête de raconter n'importe quoi. Tu t'es volontairement abaissé, ça nous concerne. Ouais, ça vous regarde. Lâche-moi. Jiang-sun, tu ne veux pas te séparer de moi, hein? Tu as fait tout ce chemin pour me suivre. Alors, c'est si dur d'admettre? Ne te fais pas trop d'illusions. Sœur Jiang-sun, tu as ouvertement passé par des relations au recrutement de Leroy. En tant que meilleure amie de la fille de Leroy, Je ne peux pas permettre qu'il y ait une telle atteinte à la réputation de Leroy. Ce genre de personne ne mérite pas de passer l'entretien avec nous. Exactement, dehors, dehors. Vous faites quoi? Dehors. C'est lui. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Pourquoi vous l'embêtez? Monsieur, nous sommes des invités de marque du groupe Leroy. Et c'est plutôt à vous de demander à la femme derrière vous comment elle a osé passer par la porte de derrière au recrutement de Leroy. Oui, cette demoiselle est la meilleure amie de la fillette du groupe Leroy. Qu'est-ce que qu'elle croit? Elle veut prendre nos emplois par des moyens détournés. Exactement. Léa Leroux. Je pense que ce n'est pas la première fois que tu utilises le nom de l'héritière Leroy pour faire des bêtises. J'imagine que tu ne connais même pas son nom. Tu crois que tu mérites de connaître le nom de ma meilleure amie? Quoi? Tu n'arrives plus à t'accrocher à un homme, alors tu vises l'héritière? Puisque tu es si sûr de toi et que tu parles de piston, montre-nous les preuves, sinon c'est de la diffamation. Vous dites que vous avez rendez-vous avec Leroy. Alors, où est-ce la personne qui vous reçoit? J'imagine que vous êtes ceux qui veulent se faire des relations chez Leroy. Pourquoi vous n'allez pas passer l'entretien au lieu de rester là à discuter? Monsieur Shen, Manziel Lou, vous êtes arrivé? Bonjour, nous avons rendez-vous avec Leroy, comme convenu hier. J'ai préparé une salle de réunion privée. Suivez-moi, je vous prie, par ici. Laissez passer. Venez. On dirait que Mademoiselle Lu n'a pas menti. Je me demande comment elle va faire son intéressante maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Et t'es qui? Tu crois que t'as le droit d'entrer ici, dehors? Attends. Thierry Rousseau, vous ne la connaissez pas? Elle voulait justement entrer de force dans votre bureau. Vous plaisantez. Comment pourrais-je la connaître? Tu es venu pour un entretien? Non. Alors tu es du groupe Leroy, un nouvel employé? Où est ta carte d'employé? Non. Si je révèle mon identité maintenant, cette mission sera compromise. Le groupe Leroy, pour ceux qui tentent des entrées frauduleuses dans l'entreprise, quel est le traitement? Les expulser du groupe Leroy et ne plus jamais les embaucher. Vous êtes Thierry Rousseau, n'est-ce pas? Le rendez-vous de Léa Leroux et de Shen Mobay, c'est quoi cette histoire? Tu te prends pour qui? Notre héritière et le directeur Shen et Mademoiselle Leroux, en quoi ça te concerne? Qu'est-ce que tu viens fouiner ici? C'est notre héritière elle-même qui a téléphoné pour prendre rendez-vous avec Mademoiselle Leroux? C'est elle qui a chargé Thierry Rousseau de m'envoyer un message pour qu'on vienne discuter de l'investissement. Vous avez un problème? Je te conseille de bien t'expliquer pourquoi tu as forcé l'entrée du bureau. Si tu n'arrives pas à t'expliquer ici, je t'emmènerai au service de sécurité du groupe pour t'expliquer. Jiang-sun, si tu changes d'attitude maintenant et que tu t'excuses sincèrement auprès de Thierry Rousseau, je te ramènerai à l'entreprise. Shen Mobay, je te le dis une dernière fois, ton entreprise, je n'en ai rien à faire. Je me fiche de ta société. Jiang-sun, tu sais bien te donner une porte de sortie. Quoi, tu t'en fiches?
Tu es manifestement dans la société de Mobile à traîner pendant 5 ans, sans même obtenir le poste de directeur, et finalement tu es parti de rage. Ça suffit. Il y a encore des étrangers ici. Signons le contrat d'abord. Jiang-sun, arrête de faire semblant. Si Mobile n'avait pas été indulgent à l'époque, tu n'aurais jamais eu la chance d'entrer dans sa société. Je te conseille de t'excuser auprès de Monsieur Rousseau. Peut-être qu'il te donnera une chance d'entretien en considération de nous. Votre considération, ça vaut combien? Maintenant que Monsieur Shen est mis en relation par Mademoiselle Roux, il va bientôt obtenir un énorme investissement du groupe Leroy, et son avenir sera illimité. Contrairement à certains, qui sont entrés dans notre groupe Leroy par des moyens vils. Dommage, je ne m'intéresse pas à toi. Et en 10 ans au groupe Leroy, je n'ai jamais commis ce genre d'erreur de principe. Monsieur Rousseau, alors, le fait d'avoir promis un investissement sans l'accord du groupe, est-ce une erreur de principe? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises ici? Léa, tu n'avais pas dit qu'on avait un rendez-vous aujourd'hui? Mobile, c'est sûrement que Jiang-sun est jalouse de moi. Elle a obtenu l'investissement du groupe Leroy et elle m'a calomnié exprès. Avec ma relation avec la fille du groupe Leroy, notre coopération avec le groupe Leroy est une certitude. Bien plus que c'est certain. Alors, Monsieur Rousseau, signez-le. Alors, Monsieur Rousseau, signez-le. Signez. Qu'est-ce que je signe? Tu n'es qu'un employé viré par le PDG Shen, et tu oses, chez Leroy, me donner des ordres. T'es qui, toi? Pourquoi Monsieur Rousseau a peur? C'est à toi de parler. Tu te casses tout seul ou je fais appel à des videurs. Certaines personnes se croient encore un peu malines. Elles pensent que partout, tout le monde sera aussi indulgent que frère Mobo. Maintenant, tu fais le malin chez le roi, mais à ta place, tu ne le mérites pas. Ça suffit. Monsieur Rousseau, le contrat d'aujourd'hui, c'est quoi exactement? Je prends un appel. Allô, Monsieur Moreau? Vous arrivez? Ah, d'accord. Je vous attends ici. Tonton Xiu n'est-il pas le secrétaire privé de papa? Que vient-il faire? PDG Shen, notre président, tient beaucoup à cette signature. Il a demandé à Monsieur Moreau de venir. Justement, Monsieur Moreau arrive. Je n'aurai pas besoin des vigiles. Mon frère Mobo, je ne t'ai pas menti, hein? Le contrat est signé, c'est tout. Jiang-sun, tu as entendu? L'assistant du président vient en personne. Arrête de faire ta tête. Maintenant, présente bien tes excuses à Monsieur Rousseau. Ne te ferme pas de porte. Que j'aie des portes ou pas, ne vous inquiétez pas, PDG Shen. Quant aux excuses, tu n'en mérites pas. Monsieur Rousseau, une parole dite ne se rattrape pas. J'espère que vous vous souviendrez de ce que vous avez dit aujourd'hui. Chaque mot, je les ai notés. Oh, tu fais encore le malin? Sœur Jiang-sun, je ne dis pas ça pour toi, mais dans la vie, il faut savoir lire entre les lignes et s'adapter. Maintenant, avec le soutien du PDG de Leroy, ne t'entête pas, tu te ridiculises, non? Quand Monsieur Moreau arrivera, je ne sais pas comment tu vas te sortir de là. Julien Moreau. Vous êtes là. Le contrat de Monsieur Shen et Mademoiselle Leroux est déjà prêt. Julien Moreau, je suis Shen Mobile. Voici ma petite amie et directrice du design de l'entreprise. Elle s'appelle Léa Leroux. Bonjour Julien Moreau, merci d'être venu. Je vous remercie de votre peine. Julien Moreau, j'ai découvert que cette femme a utilisé des moyens illégaux pour entrer dans notre groupe Leroy. Je lui ai déjà donné une leçon. Oh! Thierry Rousseau, qu'avez-vous fait? En fait, rien de grave. J'ai juste averti ce genre de personne qu'elle n'ait plus le droit de franchir la porte de notre groupe Leroy. Le groupe Leroy ne l'emploiera plus jamais. Gardien. Jiang-sun, Mobile et moi, on t'avait déjà prévenu. Il faut savoir être raisonnable, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, personne ne peut t'aider. Oui, Julien Moreau, virez-la vite, qu'elle ne nous gêne plus. Thierry Rousseau. Qui t'a donné l'autorisation? Sans suivre la procédure officielle du groupe Leroy, de rencontrer en privé et de promettre un investissement.
Eh bien, je voulais juste aider le groupe Leroy à développer un peu ses affaires. Allez ranger les affaires de Thierry Rousseau et emballez-les. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus employé du groupe Leroy. Je remplace le PDG pour t'informer officiellement. Tu es viré. Hé, Julien Moreau, il doit sûrement y avoir un malentendu. Léa est la meilleure amie de la fille de la famille Leroy. Elles s'entendent très bien. Alors, veuillez demander à Mademoiselle Leroux d'appeler immédiatement la demoiselle. Je veux confirmer avec elle en personne. Léa, appelle vite. Léa. Léa, vas-y, frappe donc. Elle n'a pas le temps. Il semble que les paroles de Madame Leroux soient à vérifier. Monsieur Durand, Madame Leroux. Étant donné que vous avez, avec Thierry Rousseau, falsifié un partenariat, le groupe Leroy a décidé de mettre fin à toute collaboration. De plus, vous deux n'êtes plus les bienvenus au groupe Leroy. Léa Leroux, tu m'as menti. Non, Mobile, je t'assure, je ne t'ai pas menti. On dirait que M. Durand ne recevra pas l'investissement du groupe Leroy. Raccompagnez ces 3 personnes, interdites d'accès au groupe Leroy. Chou, écoute-moi, je peux t'expliquer. Chou. Xu, c'est mon père qui t'envoie? Le PDG m'a demandé de ne pas révéler l'identité de mademoiselle. Alors, comment je joue? Génial. Hélas. Léa Leroux, qu'est-ce que ça veut dire? Mobile, je pensais que Thierry Rousseau avait du poids chez Leroy. Alors j'ai voulu me rapprocher de la fille du PDG pour qu'il signe avec nous. Je le faisais pour l'entreprise. Mais tu n'aurais jamais dû me mentir à moi aussi. Si je n'avais pas rompu avec Jang-sun, si elle était encore dans la boîte, on n'en serait pas là, non? Ce projet, comment tu l'as géré en fait? Comment t'es devenue directrice? Au lieu d'être à ton poste, vous faites quoi là? Mobile, pendant ton absence, ils se sont ligués contre moi. Mobile. Monsieur Durand, depuis que vous avez confié à Léa les dossiers de Jiangxun, les projets s'enchaînent les échecs. Exact. Ce matin, un client a appelé pour dire que notre proposition laisse à désirer et qu'il arrête définitivement la collaboration. Quoi? Quoi? Pourquoi le plan de conception destiné aux partenaires, c'est ça? Je ne sais pas non plus. C'est sûr qu'ils ont trafiqué le plan. Ils n'ont jamais été contents de moi d'habitude. Chaîne Mobile, tu dois me défendre. Mademoiselle Leroux, tu sais vraiment retourner la situation? C'est toi qui as dit de modifier le plan que Jiangxun avait fait, sinon tu nous virais tous. Monsieur Shen, voici le plan que Jiangxun avait laissé la dernière fois. Heureusement que j'ai été prudente et que je l'ai gardé. Sinon, même avec 100 bouches, on ne pourrait pas s'expliquer. Oui. Léa Leroux, tu ferais mieux de me donner une explication valable. Chaîne Mobile, c'est clairement eux qui me piègent. Il y a autant de caméras dans la société. On n'a pas peur de toi, tu sais. Monsieur Shen, on a tous été formés par Jiangxun. Quand elle était là, quel projet n'a pas été suivi de près jusqu'au bout? Elle n'a jamais fui ses responsabilités. Au pire, on suivra Jiangxun et on démissionnera tous ensemble. Et tout le monde, ne vous inquiétez pas. Donnez-moi un peu de temps et je vous donnerai un résultat satisfaisant. Allô? Monsieur Zhang, ici Shen Mobile. La coopération entre le groupe Durand et votre entreprise, vous voyez, Monsieur Shen. Pour être honnête, on vient de tenir une réunion et on a décidé de mettre fin à la collaboration. Monsieur Zhang, pourquoi donc? Ça ne s'est pas toujours bien passé entre nous? Eh bien, bien passé?
C'était avant que Jiangsun ne soit dans votre entreprise. Elle est partie. Qu'est-ce que le groupe Durand a encore d'intéressant pour nous? On ne va pas laisser une personne du niveau de Léa Leroux s'occuper du projet, non? Allô, Monsieur Lee, Monsieur Shen, le contrat, je l'ai déjà renvoyé par le service juridique. Si j'ai collaboré avec vous à l'époque... C'était par égard pour Jiangsun. Quand elle était là, les projets ne déraillaient jamais. Maintenant, je ne veux pas jeter mon argent par les fenêtres. Monsieur Lee, Monsieur Rousseau, donnez-moi une autre chance. Une chance? Monsieur Shen, ce n'est pas que je ne vous donne pas une chance. Monsieur Shen, ce n'est pas que je ne vous donne pas une chance. C'est vous qui n'avez pas su la saisir. Quand Jiang Xun était chez Durand, quel projet n'était pas une référence du secteur? Dès qu'elle est partie, les propositions de votre boîte ressemblaient à une plaisanterie. Désolé, nous ne pouvons pas nous permettre cette honte. Jiangsun, merci pour ton travail. Ce n'est rien. Après tout, cette entreprise, c'est le fruit de nos efforts à tous les deux. Mobile, j'ai trouvé un nouvel investisseur. Il peut nous donner 5 millions. 5 millions. 5 millions. Tu sais combien les partenaires de tout à l'heure ont retiré de fonds? 100 millions? Maintenant, même un apport de 5 millions, je dois supplier tout le monde. Alors pourquoi tu cries? Je voulais juste t'aider. Mais aider? Si tu avais ne serait-ce que la moitié des compétences de Jiangsun, le groupe Durand n'en serait pas là où il est aujourd'hui. Si Jiangsun était là, elle n'aurait pas laissé les clients partir, elle n'aurait pas laissé le projet capoter. Elle aurait toujours fait les choses au mieux. Tu sais quoi? Ne te cache pas derrière le projet. Tu penses encore à Jiangsun, hein? Tu regrettes d'avoir rompu avec elle? Tu ne m'aimes plus? Fous le camp. Dehors. Monsieur Shen. Pas bon. La société qui a résilié le contrat avec nous exige que vous vous excusiez en personne, sinon, il réclame 80 millions de dommages. Monsieur Shen, si vous ne vous excusez pas cette fois, Notre boîte fera faillite. prépare la voiture. Non, réserve-moi le vol le plus rapide. Pour Jingbei. Tout de suite. Monsieur Shen, pourquoi allez-vous à Jingbei? Cherchez Jiangsun. Même si la boîte fait faillite, je dois la retrouver. Faites avancer ce contrat. Xiaoxun. Shen Mobile, t'as intérêt à avoir une bonne raison. Xiaoxun, j'ai changé d'avis. Jia n'était qu'une illusion. En fait, c'est toujours toi que j'aime. Reviens avec moi. On recommence, d'accord? Recommencer. Tu ne mérites pas. Xiaoxun, je sais que tu m'en veux encore. Je t'ai abandonné avant. Avant, j'avais une mauvaise attitude. J'ai merdé. Donne-moi une autre chance, d'accord? Hé, j'ai entendu dire que t'as pas pris de petit déjeuner. Je t'ai apporté. Mange le temps que c'est chaud. Monsieur Shen, vous avez de la chance. Xunji t'apporte le petit déjeuner tous les jours. T'as que ça à faire. Qui veut de cette chance n'a qu'à la prendre. Tiens, mange. Xunji, ne sois pas déçu. Nous te soutiendrons toujours. Mobile, quand est-ce que tu viens? Arrête de m'embêter. Attends, c'est tout. Allez, on continue. Tu n'avais pas rendez-vous avec ta copine aujourd'hui? Tant pis, on continue à boire. Trinquons. Allez, allez. Comment t'es trempé comme ça? Je t'ai attendu si longtemps. Tu es allé boire avec d'autres? Hé, tu ne la suis pas. À quoi bon la suivre? Quand elle se calmera, elle viendra me retrouver tout de suite, comme une glu. Viens, on continue. Non, ce n'est pas ça, Xiaojun. Avant, je t'ai blessé, j'ai eu tort. Je suis désolé, je le regrette. Tu me pardonnes, d'accord? Shen Mobile, ton amour est trop bon marché. Je n'en ai pas besoin. Non. Xiaoxun, avant, j'étais aveuglé.
Maintenant, j'ai vu clair dans mon cœur. Donne-moi une autre chance. D'accord? Je te le promets. Je ne te décevrai plus jamais. Je ferai tout ce que tu veux. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord. Alors, disparais de ma vie. Xiaoxun, Xiaoxun, je t'aime. Je t'aime vraiment. Lâche-moi, Xiaoxun. Je t'aime vraiment. Je t'aime. Xiaoxun. Lâchez-la. Encore toi, dégage. Si tu continues à harceler Jiangsun, ne m'oblige pas à être désagréable. Xiaoxun. Ah. Sécurité, il y a un fauteur de troubles ici, foutez-le dehors. Xiaoxun, je ne t'abandonnerai pas, Xiaoxun. Va-t'en. Si tu oses revenir créer du grabuge au groupe Leroy, tu auras affaire à moi. Allô? Mobile, où es-tu? Reviens vite. J'ai une solution à la crise de l'entreprise. Cette entreprise, c'est le fruit de 5 ans de travail avec Xiaoxun. Je ne dois pas abandonner facilement. Peut-être que si je montre à Xiaoxun mes efforts, elle changera d'avis. Mobile. Qu'est-ce que tu as, Mobile? Je vais bien. Parlons d'abord des solutions. Mobile, il y a un appel d'offres après-demain. Si notre proposition est retenue, le client augmentera son investissement. Comme ça, nous pourrons traverser cette crise économique. Bonne idée. Tu es sûr qu'on va gagner? Bien sûr. Mobile, fais-moi confiance encore une fois. Voici les designers du groupe Leroy et leur portfolio récent. Oui? Ces designers sont dans l'entreprise depuis des dizaines d'années. Il n'y a jamais eu de changement. C'est trop démodé. Le style de ces œuvres n'a pas changé depuis des années. Il ne suit plus la nouvelle ère. Il faudrait embaucher de nouveaux talents. Nous avons déjà essayé, mais aucun designer n'a su s'intégrer ici. Ceux qu'on a recrutés sont partis. Papa, maman, je veux reprendre l'agence de design Starlane. Je veux reprendre l'agence de design Starlane. Starlane. Ce n'est pas la plus petite filiale de design du groupe. Les résultats ont toujours été moyens. Xiaoxun. Tu es au siège, tu t'y plaisais bien, non? Oui. Est-ce que quelqu'un a embêté ma petite princesse? Papa va régler ça. Non, je veux juste créer de toutes pièces une équipe qui soit entièrement à moi. Starlane est petite, mais sa structure est simple. C'est parfait. Je vais vraiment bien développer ce studio. Bien, ma fille a grandi. Je te confie Starlane. Fais de ton mieux. Merci, papa et maman. Je ne vais pas vous décevoir. Bonjour, Monsieur Jiang. Wow, Xiaoxun, t'es trop forte. Si jeune et tu gères déjà une aussi grande entreprise. Ne m'oublie pas, hein? Moi, je vais monter dans ta voiture, côté passager. D'accord. Mon siège passager, je te le réserve désormais à ma belle Madame Shen Wanwan. Excusez-moi. Est-ce qu'il serait possible de passer un entretien aujourd'hui? Avec ton profil, tu pourrais tout à fait entrer chez Leroy en tant que directeur de design. Pourquoi tu voudrais venir dans une petite boîte comme la mienne? Le département design du siège de Leroy est déjà figé. Je pense qu'ici, je peux trouver des partenaires qui partagent vraiment ma vision pour créer des œuvres qui touchent le cœur. Ah! Et d'autres raisons? Mademoiselle Leroy, vous voulez sans doute participer à l'appel d'offres de design après-demain, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? J'ai vu vos maquettes. Mademoiselle Leroy vient de créer sa société. Elle veut sûrement, via cet appel d'offres, se faire un nom. Je pense que nos philosophies de design ont des points communs. Si Mademoiselle Leroy travaille seule, tenir les délais maintenant, c'est trop tard. Je peux vous aider. Monsieur Ling, félicitations, vous êtes embauché. Dites-moi, quand pouvons-nous collaborer? Tout de suite. Heureux de collaborer. Heureuse de collaborer. Ces plans, je pense qu'on peut encore les améliorer. Par exemple, celui-ci, je pense qu'il convient.
Monsieur Jiang, regardez, voici les modifications que j'ai apportées selon vos besoins. Est-ce que ça vous satisfait? Ou celle-ci? Oh. Vous êtes réveillé? Monsieur Jiang, notre œuvre est enfin terminée. Merci pour votre travail. Reposez-vous bien. D'accord. Attendez. L'appel d'offres d'aujourd'hui, vous venez avec moi? Bien sûr, je fais ce que vous dites, Monsieur Jiang. Zone. Jiangsun. Qu'est-ce qu'elle vient de faire ici? Elle ne serait pas là pour l'appel d'offres, non? Directeur Jiang, nous sommes arrivés. Bonjour, nous sommes les représentants de l'agence de design Starlane. Quoi? L'agence de design Starlane? C'est cette entreprise qui perd de l'argent chaque année, classée tout en bas de la liste? Avec un tel niveau, ils osent participer à l'appel d'offres? Franchement, le niveau des participants a vraiment baissé à ce point? Avec un tel niveau, ils ont encore le culot de se présenter? C'est carrément rabaisser le niveau de l'appel d'offres. Exactement. Parmi les entreprises participantes, laquelle n'a pas une certaine réputation. Les gens de Starlane, comment osent-ils venir? L'appel d'offres est ouvert à toutes les entreprises qualifiées. Starlane, pourquoi ne pourrait-elle pas venir? Sir Jiangsun, je ne veux pas te critiquer, mais si tu représentes le groupe Leroy, je n'ai rien à dire. Mais une petite boîte comme Starlane, c'est tout simplement pas à la hauteur. Sun, la concurrence est rude ici. Il est encore temps de se retirer. Vous vous inquiétez trop, directeur Shen. L'appel d'offres repose sur la compétence, pas sur la taille de l'entreprise. Nous nous réjouissons d'une concurrence loyale. Très bien. Alors que le meilleur gagne. Directeur Shen, nous verrons bien. T'inquiète, j'ai confiance. Salope. Merci à tous d'être venus. Cet appel d'offres commence officiellement maintenant. Veuillez vous préparer pour la présentation. Après délibération du jury, le projet retenu est le groupe Durand et l'agence de design Starlane. Je n'imaginais pas que Starlane soit aussi compétent, gagné avec Durand. Non, je sens que quelque chose cloche. Les projets de Starlane et Durand se ressemblent étrangement. Quand j'ai vu les plans, j'avais déjà cette impression. Attendez, y a-t-il du plagiat? Impossible que ce soit du plagiat. Ce sont mes propres créations. Si plagiat il y a, c'est eux qui copient. Veuillez fournir les fichiers originaux et les horodatages de création. Le comité enquêtera immédiatement. Après vérification, la date de création du projet de Durand est effectivement antérieure à celle de Starlane. Tu vois, c'est elle, la copieuse Jiangsun. Tu n'as pas honte. Pour gagner, tu as commis un acte méprisable. Désolé, Mademoiselle Jiang, nous allons publier les résultats et nous allons inscrire Starlane sur la liste noire des appels d'offres. Se baser sur la date de création ne prouve pas le plagiat. Mademoiselle Jiang, vous disiez tout à l'heure que le design, lorsque vous étiez chez Durand, a été créé. Avez-vous des preuves?
À l'époque, ce n'était qu'une ébauche conceptuelle. Je n'ai pas emporté aucun dossier conservé. Alors, toute personne restée chez Durand peut modifier à sa guise l'ébauche originale. Paroles en l'air, Jiang-sun, ne crois pas que parce que tu as passé 5 ans chez Durand, tu peux t'en servir comme excuse. Le plagiat est du plagiat. Léa Leroux. C'est compétent? À l'époque chez Durand, je crains que les employés de Durand aient plus voix au chapitre, non? Toi. Léa Leroux. D'où vient ce croquis exactement? Mobile, c'est moi qui l'ai dessiné. Ne me crois-tu pas? Avec les capacités de Léa Leroux, il est impossible de réaliser un tel croquis. Monsieur Durand, veuillez répondre clairement. La proposition de votre entreprise a-t-elle été réalisée de manière indépendante et originale? Mobile, dis-le vite, c'est ma propre création originale. La société Durand attend que nous remportions l'appel d'offres. Exactement. Ce croquis est une œuvre originale réalisée indépendamment par Léa Leroux. Et n'a rien à voir avec Jiang-sun. Désolé, Xiaoxun. Sans l'entreprise, je crains de ne jamais pouvoir te rattraper. Je ne peux pas perdre tout cela. Mesdames et messieurs les juges, vous avez tous entendu, n'est-ce pas? C'est elle qui a plagié mon œuvre. Jiang-sun, cette fois, tu ne pourras pas t'en sortir. À l'avenir, tu ne pourras jamais relever la tête. Directrice Jiang, vous venez de vous rendre coupable de calomnie, je vais le rapporter fidèlement à la direction. Vous interdire toute participation future à des concours de design. Attendez, quoi? Qui a dit que Jiang-sun avait plagié? J'ai des preuves. Shen Wan, qu'est-ce que tu racontes? La société de ton frère soumissionne ici, et toi, tu prends le parti des autres. Jiang-sun est ma meilleure amie, je ne te permets pas de la calomnier. Frère, pourquoi tu ne dis pas la vérité? Tu as dit toi-même que tu es redevable envers Jiang-sun, que tu veux la dédommager. Moi? Arrête de parler de ton frère. Tu n'as pas dit que tu avais des preuves? Les preuves? Les preuves sont là. Léa Leroux. L'historique de copie de cette clé USB vient de Xiaoxun, de l'ordinateur de l'entreprise à l'époque. Le fichier original qui s'y trouve, la date de création est plus ancienne que la tienne. Non. Mademoiselle Leroux, restez tranquille, attendez le résultat. La date de création du fichier original est effectivement plus ancienne. Et en plus, il y a la signature de Jiang-sun. C'est certainement faux. Chers membres du jury, elle est la meilleure amie de Jiang-sun. Elles sont de mèche. Mademoiselle Leroux, les informations sur le fichier original ne mentent pas. C'est bien l'œuvre de directeur Jiang. Maintenant, qui a copié qui, c'est déjà très clair. Nous allons, conformément aux règles, vous mettre sur liste noire. Désolé, directeur Jiang. Tout à l'heure, j'ai failli vous comprendre de travers. Félicitations à l'agence de design Starlane pour avoir remporté cet appel d'offres. Pas de problème. Heureux de collaborer. Xiaoxun. Tout à l'heure, je ne savais pas. Ne le prends pas à cœur. Je ne le prendrai pas à cœur. Vraiment? Mais je le remettrai au service juridique de ma société. Léa Leroux a avoir illégalement volé mes fichiers, plagié mes œuvres. Je vais porter plainte en justice pour que le groupe Durand me dédommage. Xiaoxun. Bien fait, attends-toi à recevoir une assignation. Hé, Xiaoxun, attends-moi. Entre. C'est fini. Tu es encore là? Je voulais t'attendre pour partir ensemble. Je ne pensais pas que tu travaillais encore. Désolée, j'ai encore des choses à régler. Il est tard. Laisse le travail pour demain. Je te raccompagne chez toi. Il faut manger pour vivre. On ne peut pas sauter le dîner. D'accord. Allons-y. Nous sommes arrivés. Merci de m'avoir accompagné. De rien. Ne bouge pas. Voilà.
Merci, directeur Lin, de m'avoir ramené. Je dois y aller. Fais attention. Oui. Jiang-sun, qu'est-ce que tu faisais dans la voiture tout à l'heure? Dis-moi, est-ce que tu aimes cet homme? Dis-le. Lâchez-moi, espèce de fou. Lâchez-moi. Tu es à moi. Shen Mobile. Tu as déjà une fiancée. De plus, aujourd'hui, tu as laissé Léa Leroux voler l'œuvre pour calomnier Mademoiselle Jiang. Non. Quel droit as-tu de l'interroger ici? Jiang-sun, écoute-moi, laisse-moi expliquer. Le vol de l'œuvre a été fait par Léa toute seule. Je voulais juste protéger notre travail. Je n'aime pas Léa du tout. La seule que j'aime, c'est toi. Dégage. On s'en va. Jiang-sun. Donne-moi une autre chance, d'accord? Je ne ferai plus jamais rien qui te fasse du tort. Shen Mobile, en disant ça, est-ce que tu as une conscience? Si ce n'était pour toi et le groupe Durand, aurais-je fait tout ça? Va-t'en. Si ce n'était à cause de toi, aurais-je rompu avec Jiang-sun? Tu ne vaux même pas un millième de Jiang-sun. Tu ne vaux même pas un millième de Jiang-sun. Ce que j'ai fait, Shen Mobile, la chose que je regrette le plus, c'est de t'avoir choisi. Qu'est-ce que tu dis, Léa Leroux? C'est fini entre nous. Shen Mobile. Comment oses-tu dire ça? Quand tu m'as demandé en mariage, tu as dit que tu me donnerais le monde, mais maintenant, ce ne sont que des conneries. Je regrette. Je regrette d'avoir, à cause de toi, repoussé Jiang-sun. Je regrette d'avoir choisi quelqu'un comme toi, une personne mal intentionnée. Si c'était Jiang-sun, elle n'aurait jamais utilisé des méthodes aussi mesquines pour participer à l'appel d'offres. Toi, tu regrettes? De quel droit regrettes-tu? Sans moi, tu n'aurais même pas pu mettre les pieds à l'appel d'offres. Maintenant que tu ne peux plus contrôler Jiang-sun, tu veux te débarrasser de moi? Te sauver tout seul, hein? Je te dis que c'est impossible. Cette bague, depuis le jour où je l'ai mise, j'ai toujours senti qu'elle me gênait. Au début, je pensais que c'était l'amour. Mais maintenant, je réalise que c'est un carcan que je me suis imposé. Je regrette. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois quelqu'un qui, pour le profit, n'hésite devant rien, allant jusqu'à voler le travail des autres. Moi, Shen Mobile, même si mon entreprise fait faillite, je ne te regarderai plus jamais. Toi, tu vas le regretter. J'ai entendu dire que tu n'as pas pris de petit déjeuner. Je t'en ai apporté. Mange-le pendant que c'est chaud. Je t'ai apporté le petit déjeuner. C'est ce que tu aimais le plus avant. Laisse-moi passer. Hey, Xun? Je suis vraiment désolé, j'ai compris mon erreur. Donne-moi une autre chance. Léa Leroux est déjà partie. Je l'ai renvoyée. Shen Mobile ne me parle plus du passé. J'ai tout oublié, même si je n'ai pas oublié ce cœur sincère que tu as piétiné, a pourri il y a 5 ans. Xiaochun, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Oublier. Monsieur Shen, veuillez vous tenir correctement. Allons-y. Wan, si tu as du temps, viens vite devant mon entreprise pour emmener ton frère. Oui. Hé, je ne pars pas. Je vais attendre jusqu'à ce que Jiang-sun accepte. Frère, tu n'as pas fini de faire des histoires? Xiao Jun a dit qu'elle ne veut plus te voir. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Wan Tu est la meilleure amie de Jiang-sun. Dis au gardien que je suis ton frère de sang. Emmène-moi. Entre avec moi. Frère, Xiao Jun m'a appelé. C'était pour que je t'emmène. Jiang-sun a sûrement encore des sentiments pour moi.
Je dois lui expliquer en face, elle me pardonnera sûrement. Frère, réveille-toi. Xiao Tsun maintenant ne se souvient plus du tout de toi. Quoi? Pourquoi a-t-elle dit qu'elle m'a oublié? Et toi aussi, tu dis qu'elle ne se souvient pas de moi? Wan. Qu'est-ce que tu me caches exactement? Dis-moi, qu'est-ce que tu me caches exactement? Frère, tu crois que la dernière hospitalisation de Xiao Tsun, c'était à cause de quoi? Ce n'était pas pour te reconquérir, ni pour faire semblant d'être malade. Elle est allée subir une opération d'ablation de la mémoire. Tout ce qui te concerne, elle a tout oublié. Quoi? Mémoire. Ablation de mémoire. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Te le dire? Tu as oublié comment tu l'as traitée à l'époque? Elle s'est fait gifler par toi, calomnier par toi, humilier par toi, et Léa Leroux quand vous vous êtes ligués pour l'humilier. Quand tu l'as traitée de revenante, as-tu pensé à ses sentiments? Lui as-tu donné une chance de s'expliquer? Mon frère, ce n'est pas en acier. Son cœur est brisé depuis longtemps à cause de toi. Tu crois qu'elle a besoin de tes excuses? Tu regrettes maintenant, t'aurais dû y penser plus tôt. Wan, je sais que j'ai eu tort. Vraiment, j'ai eu tort. Laisse-la me revoir une fois, juste une fois. Je m'excuserai en personne. Mon frère, tu ne comprends pas? Elle a déjà oublié. Que ce soit son cœur sincère, son humilité quand elle t'aimait, ou le piétinement de ce cœur, l'humiliation que tu lui as infligée, elle a tout oublié. Entre toi et elle, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. C'est moi qui lui ai fait du tort. C'est ma faute. Mon frère, rentrons. Xun a déjà trouvé son propre bonheur. Ne la harcèle plus. Merci, Wan. J'ai compris. Shen Mobile mérite en effet de connaître la vérité. Je ne veux plus le voir non plus. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Jiangsun, il y a quelque chose que je veux te dire. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? En fait, la première fois à la Tour Le Roi, quand je t'ai heurté, je t'ai remarqué. Plus tard, à Star Lane, en te voyant construire une équipe de toutes pièces, quand les clients te causaient des difficultés, tu ne reculais jamais. Quand Shen Mobile t'importunait, tu restais toujours inflexible. Tu es indépendante et lucide, tu sais ce que tu veux. Cela, plus que tout talent de design, m'attire encore plus. Alors, Monsieur Lin veut dire que mon talent en design n'est pas bon? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Le croquis de Scollier, après que je t'ai rencontré pour la première fois, a été dessiné. Après avoir vu ton projet de design, j'ai décidé de le réaliser de mes propres mains, puis de te l'offrir. Très beau. Xiao Tsun, en concept de design, notre adéquation n'est pas qu'une coïncidence. C'est surtout la raison de mon amour. Mais... Si tu n'arrives toujours pas à oublier Shen Mobile, je peux attendre. Jusqu'à ce que tu sois sûr de pouvoir m'accepter sans aucune réticence. Les Newson, les autres déclarent leur amour pour être ensemble. Et toi, tu donnes rendez-vous. Alors, mademoiselle Jiang, voulez-vous me donner cette chance maintenant? Permettez-moi, en tant que petite amie, de continuer à t'apporter du café, de t'accompagner à modifier les plans.
de t'accompagner ensemble à affronter les tempêtes. Mec, tu vas continuer comme ça? Jusqu'à quand? Arrête de boire. Même si tu bois à en crever aujourd'hui, Xiaosun n'apparaîtra pas. Xiaosun ne m'oubliera pas. Je me saoule pour ne pas penser à elle. Mec, je te considère comme un frère, c'est pourquoi je t'aide une dernière fois. L'entreprise de Xiaosun va organiser une fête de célébration. Voici l'invitation. À toi de voir si tu veux y aller. Mais si tu continues comme ça, à te laisser aller, sans parler de Xiaosun, même moi, je ne voudrais plus te parler. Mobile. C'est la première fois que je fais une sculpture sur bois. Je ne suis pas très douée, ne sois pas trop exigeant. Joyeux anniversaire. Xiaosun, tu as oublié notre passé. Ce n'est pas grave, je te le rappellerai. Comment es-tu venu? Mobile, j'ai eu tort. Ce jour-là, j'ai été trop impulsive. Ces derniers jours, je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Tu ne vas pas non plus à l'entreprise. Aïe. Ça va, je vais bien. Va-t'en. Tu vas toujours la retrouver, n'est-ce pas? Jiangsun, je ne te permettrai jamais de m'enlever Mobile. Félicitations, directeur Jiang, Starlane a remporté l'appel d'offres. Vraiment, la jeune génération est impressionnante. Merci. C'est le fruit du travail de toute l'équipe. Wan. Pourquoi ton frère est là? Sun, mon frère n'arrêtait pas de me supplier. Je l'ai trouvé vraiment pitoyable. Alors j'ai... Mais ne t'inquiète pas, il est juste venu te voir une dernière fois. Il ne te causera pas d'ennui. Directeur Shen, ici c'est la fête de Starlane. Venir sans invitation comme ça, ce n'est pas très approprié, non? Je voulais juste venir féliciter. Je vais d'abord aux toilettes. Directeur Shen, j'ai bien reçu vos félicitations. Faites comme chez vous, je dois y aller. Veuillez présenter votre invitation. Je suis la petite amie du directeur Shen. De quel droit me bloquez-vous? Shen Wanwan, l'invitation de Mobile, d'où vient-elle? Je la lui ai donnée et alors? Tu me frappes? C'est bien toi que je frappe, espèce de traître. Pourtant, c'est moi la fiancée de ton frère, ta belle-sœur. Mais toi, encore et encore, tu aides cette salope de Jiangsun. Cette fois, c'est pour te donner une leçon pour que tu retiennes. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est trop drôle. Tu n'es qu'une intruse, une troisième roue dans l'histoire de mon frère et Xiaosun. Tu te prends pour qui? Je te le dis, même si Xiaosun et mon frère ont rompu, je ne t'accepterai jamais comme belle-sœur. Quelle intruse! Moi et ton frère, on a grandi ensemble. C'est elle, Jiangsun, la troisième roue. Quand ton frère m'aura épousée, je te foutrai à la porte, ingrat que tu es. Moi? Tu crois que mon frère t'aime vraiment? Je te le dis, dans le cœur de mon frère, il n'y a jamais eu que Xiaosun. Même si maintenant Xiaosun a perdu la mémoire et ne l'aime plus, il continuera à la poursuivre, à essayer de la reconquérir. Et toi, dans son cœur, tu n'es rien. Il ne t'épousera pas. Impossible. Attends. Jiangsun, regarde ça d'abord.
C'est la première chose que tu m'as offerte depuis qu'on est ensemble. Toutes ces années, je l'ai précieusement gardée. Tu t'en souviens? Ce n'est qu'un petit truc sans importance. Maintenant, ça n'a plus aucun sens. Monsieur Shen, ne vous en faites pas. Comment ça pourrait ne pas être importante, Xiao Chun? C'est toi qui, à l'époque, avais passé beaucoup de temps à le sculpter toi-même. Pour moi, c'est le cadeau le plus précieux. Xiao Chun, regarde-le encore. Ne me le montre pas. Xiao Chun, regarde-le. Tu vas forcément t'en souvenir. Lin Yusen, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Shen, tu es déjà du passé. Insister encore et encore pour harceler Xiao Sun, ce n'est pas très approprié. Tu dis que je suis du passé? Xiao Jun et moi, on s'est aimés pendant 5 ans. Je l'ai accompagné dans les moments difficiles de son entreprise. J'ai été témoin de ses moments les plus importants. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es qu'un salaud qui a profité de la situation? Tu ne crois pas qu'en quelques mois, tu vas prendre ma place? Lin Yusen, pour qui tu te prends? Monsieur Shen, je suis différente de toi. Quand j'aime quelqu'un, je respecte tous ses choix. Respect? Lin Yusen, tu fais ton vertueux, hein? Tu crois que je ne sais pas ce que tu manigances? Tu as simplement visé les ressources de Xiao Jun pour grimper. Quand Xiao Jun aura les idées claires, elle verra forcément ton vrai visage. Tout le monde, je vais annoncer une chose. Il est mon petit ami, Lin Yusen. Félicitations, félicitations. Le président Jiang et la directrice Lin vraiment un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Xun, tu plaisantes, n'est-ce pas? Monsieur Shen, je suis tout à fait lucide. Impossible. Lin Yusen, il n'est pas digne de toi, Xun. Xun, ce n'est qu'un inconnu. Il n'a même pas de famille. Quel bonheur peut-il t'apporter? Je sais, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort, Xun. Tout ne peut pas, par vengeance, te mettre avec n'importe qui. Monsieur Shen, arrêtez, s'il vous plaît. Tais-toi! Lin Yusen, regarde d'abord ta propre place. Xun est juste momentanément confuse quand elle aura repris ses esprits. Tu crois que tu pourras encore rester ici? Monsieur Shen, vous semblez avoir oublié que celui qui s'acharne maintenant, c'est vous. Vous? Jun, est-ce que tu veux vraiment me traiter ainsi? Toutes ces années de relation, ne valent-elles pas ces quelques mois avec lui? Shen Mobile, ne t'humilie plus. C'est fini entre nous depuis longtemps. C'est toi qui n'as pas compris. Désolée de t'avoir donné ce spectacle. Tu n'as pas à t'excuser. Shen Mobile. Elle ne veut plus de toi. Pourquoi t'as baissé encore? Ou le camp. Jiang Shun. Espèce de garce. Vous étiez déjà séparés, non? Pourquoi viens-tu encore détruire ma relation avec Mobile? Mademoiselle Leroux, arrêtez-vous là. Lâchez-vous, couple de salauds. Tu n'as pas fini de faire ton cirque? Shen Mobile. Tu me traites comme ça pour elle? Regardez tout ça. Le soi-disant intègre directeur Jiang. C'est une garce qui ne fait que voler les hommes des autres. Il y a 5 ans, tu savais très bien que Mobile et moi, on a grandi ensemble. Tu l'as délibérément séduit et maintenant tu joues la vertueuse? Pas possible. Le directeur Jiang a l'air si respectable. On ne connaît pas le cœur des gens. Mobile et moi, on a grandi ensemble. Nos familles avaient déjà décidé de notre mariage. C'est cette femme qui a utilisé quelques moyens sordides pour se glisser dans le lit de Mobile et continue de le séduire, ce qui nous a éloignés. Léa Leroux. Elle fait semblant d'être si innocente. En apparence, une femme forte, mais dans le dos, qui sait quelle bassesse elle a employée. Sinon, si jeune et sans aucun réseau, comment serait-elle devenue directrice? Tu mens. Xun n'est pas comme ça. Je peux le prouver.
Mademoiselle Leroux dit la vérité. Je peux le prouver, tout ce que dit Mademoiselle Lou est vrai. Directeur Jiang, vous et le président du groupe Leroy, cette relation spéciale, vous croyez vraiment que personne ne le sait? Thierry Rousseau, savez-vous les conséquences de la calomnie? Calomnie? Je ne fais que rapporter un fait. Directeur Jiang, vous et le président du groupe Leroy, vous vous voyez souvent en privé. Tout le monde le sait dans l'entreprise. Chaque fois que vous entrez dans son bureau, vous fermez la porte, vous restez. Et bien pendant des heures. Pas possible, le directeur Jiang a l'air pas ce genre de personne. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Les femmes, dans les affaires, combien sont intègres? Vous avez tous vu? Voilà le vrai visage de Jiang Sun. Jiang Sun, même le président Jiang, un vieillard si âgé, vous osez? Qu'est-ce que vous ne pourriez pas faire? Thierry Rousseau, savez-vous ce que vous dites? Sans preuve, c'est une calomnie. Tu veux des preuves? Bien sûr que oui. Regarde bien, en plein jour, se tenant la main avec le président. Ça s'appelle pas une liaison? Ah. Jiang Sun, tu es vraiment dégoûtante. Pour grimper les échelons, tu ne recules même pas devant un vieux. Le président Jiang pourrait être ton père, non? Mobile, tu as bien vu, non? Jiang Sun est une femme qui détruit les familles, une femme comme ça. Impossible. Xun n'est pas comme ça. Les photos sont forcément truquées. Sœur, c'est une vidéo en direct. On ne peut pas truquer. Directrice Jiang, tu as quelque chose à dire? Les preuves sont là. Tu ne vas pas nous dire que vous êtes père et fille, toi? C'est du groupe Leroy, le président Jiang et sa femme. Tu as raison. Ma fille et son père sont très proches. Alors, Thierry Rousseau, dis-moi donc. Ma fille et son père biologique se tiennent la main. Quel est le problème? Ma fille est Monsieur Jiang et le président Jiang. Sa fille est biologique. Impossible, elle n'a clairement aucune relation. Xiaoxun a grandi à l'étranger. Elle est revenue discrètement pour se former. C'est moi qui l'ai personnellement nommée à la tête de la succursale. Comment, avec les compétences de ma fille, elle aurait besoin de séduire un vieux pour gagner de l'argent? Jiang Sun, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tout ça avant? Mon origine familiale n'a rien à voir avec mes compétences. Pas besoin de le crier sur tous les toits. Monsieur Jiang, c'est un malentendu. Vous voyez, tout à l'heure, c'était un malentendu. Malentendu. Tout à l'heure, Thierry Rousseau était vraiment très sûr de lui. Alors, allez parler à mon avocat. Gardien, attendez. Virez cet individu. Monsieur Jiang, c'est un malentendu. Écoutez-moi, je peux expliquer. Monsieur Jiang, c'est un malentendu, je vous assure. Monsieur Jiang, Mademoiselle Lu. Comment comptez-vous expliquer? C'est aussi un malentendu? Vous vous êtes ligués pour me tromper, tout est faux. Ça suffit. Jiang Sun. Désolé. Monsieur, madame. Je n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Je vais emmener Léa tout de suite. Je poursuivrai Léa Leroux pour diffamation. Partons. Jiang Sun, t'es qu'un salaud. Jiang Sun. Xiao Sun, désolé, c'est moi qui ai amené mon frère. J'ai failli gâcher ta fête de réussite. Ce n'était rien. Il vaut mieux régler définitivement certaines choses. D'accord, alors je vous laisse. Au revoir, monsieur, madame. Bonjour, monsieur, madame. En fait. Papa, maman. Pas besoin d'expliquer. Votre histoire, on vient de l'apprendre. Trouvez un moment, venez officiellement dîner à la maison. D'accord. Voici Madame Leroy. En tant qu'héritière du groupe Leroy, pourquoi avez-vous choisi de repartir de zéro pour diriger Starlane? Craignez-vous qu'on pense que vous comptez sur votre héritage familial? J'ai choisi Starlane pour prouver que la valeur du design n'a rien à voir avec le milieu familial.
Ces derniers mois, Starlane est passé de pertes constantes à remporter le projet phare de la ville. Tout cela grâce aux efforts de chaque employé. Quant à mon héritage, j'espère qu'il deviendra un outil pour innover dans le secteur, pas une étiquette. Directeur Lemoine, vous avez quitté votre poste au siège du groupe Leroy pour rejoindre Starlane. Est-ce à cause du charisme de Madame Leroy? J'admire beaucoup sa vision et sa détermination. L'ambiance créative de Starlane permet à chaque designer de s'exprimer librement. C'est ce qui m'a vraiment attiré. Madame Leroy, nous sommes NU Immobilier. Nous espérons collaborer avec Starlane sur un projet de résidence haut de gamme. Budget illimité. Donnez-moi ça. Les compétences de l'héritière Leroy, nous leur faisons entièrement confiance. Voici notre proposition de partenariat. Veuillez y jeter un œil. Merci, on regardera ça. Madame Leroy, on veut travailler avec vous. Et moi aussi. On veut collaborer. On veut collaborer. Et moi aussi. Madame Leroy. C'est juste grâce à sa famille, non? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Allô? J'ai des infos sur la file des Leroy. Une nouvelle explosive. Est-ce que votre compte People, ça vous intéresse? Des preuves? Bien sûr que oui. Ne t'inquiète pas, le service com est déjà en train de préparer un communiqué. Le service juridique recherche l'origine de la rumeur. Je vais bien. Je n'imaginais pas que ce qui s'est passé il y a 5 ans puisse être déformé à ce point. Je sais. Mais le plus important maintenant, c'est de gérer l'opinion publique. Allô, Bernard Rousseau. Oui, dites-moi. D'accord, compris. Le groupe Hengyu dit que le conseil d'administration craint le scandale. La coopération est suspendue. Ce n'est pas grave. On va s'en sortir. Remboursé. Écoutez, remboursé. Restez calme. Ne vous énervez pas. Calmez-vous. Écoutez-moi, tout le monde. Monsieur Jiang, on dit que vous avez utilisé Shen Mobile pour gravir les échelons. Les preuves s'accumulent. Allez-vous présenter des excuses publiques? Cette photo de vous sortant de l'appartement de Shen Mobile tard dans la nuit. Cette relation inappropriée vous a-t-elle permis d'obtenir des ressources? Veuillez rester calme, tout le monde. Cet incident, le département juridique de Starlane est déjà intervenu. Tout le monde, avant que les choses ne soient claires, je ne ferai aucun commentaire sur cette affaire. Mais je crois que la vérité finit par éclater. Cette rumeur est une pure calomnie. Attention! C'est cette femme. Elle a fait de la lèche à chaîne pendant 5 ans. Et maintenant, elle joue la femme forte indépendante pour attirer les investisseurs. Escroc. Jiang-sun, elle n'est qu'une escroc qui a grimpé grâce aux hommes. Escroc. Et maintenant, elle drague le directeur Lin. Sun. Sun, tu vas bien? Vous voyez? Ils sont louches. Effectivement, ils ont une relation compliquée tous les trois. Vite, prenez une photo. Tout le monde, ne vous énervez pas. Calmez-vous. Restez calme. Jung-sun. Directeur Durand, vous apparaissez à ce moment est pour aider Directeur Leroy. Écartez-vous. Xun. Donnez-moi une chance de m'expliquer. Je peux régler cette affaire sur Internet. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Directeur Durand, entre nous, c'est fini depuis longtemps. La photo date d'il y a 5 ans. À l'époque, nous étions effectivement amants, mais après notre rupture, je n'ai jamais profité de cette relation. Alors, vous admettez que grâce au directeur Durand, vous êtes devenu cadre supérieur? Lorsque je travaillais chez Durand, tous les projets ont été enregistrés publiquement. Vous pouvez vérifier quels sont les résultats qui ont soutenu Durand les rapports financiers de ces 2 années. C'est Xun. C'est Xun qui a décroché la commande nordique. Mon père à l'époque. Inutile de reparler du passé. Aujourd'hui, devant les médias, je déclare officiellement. Il est mon présent et mon avenir.
L'équipe juridique de Leroy a déjà rassemblé les preuves demain. Les diffamateurs recevront une lettre de mise en demeure. Allons-y. Allons-y. Xun! On y va, remboursement. Groupe Duke a suspendu la coopération. Directeur Leroy vient d'être informé Capital Loup de Mer a également arrêté l'investissement. Exun. Le conseil d'administration s'agite aussi et demande votre suspension. Le plus important maintenant est de résoudre les rumeurs en ligne. Oncle, donnez-moi 24 heures. Frère, tu as vu le cours de l'action de la société Xun. À cause des rumeurs en ligne sur toi, maintenant, beaucoup d'entreprises ont déjà annoncé qu'elles suspendent temporairement leur collaboration avec elles. C'est forcément quelqu'un qui a malveillamment diffusé. Que faire? Je contacte les médias maintenant. Oui? Allez voir le directeur Zhou pour étouffer l'affaire. Président Durand, je viens de recevoir une info. Tous les messages diffamatoires, il y a 10 minutes, ont été supprimés en masse par un compte mystérieux. Et toutes les grandes plateformes commencent à diffuser les dons caritatifs du président Leroy. Des nouvelles positives. Qui a fait ça? Le service technique dit que l'IP vient de Suisse. Quoi? La famille Lemoine de Paris? La famille Lemoine de Paris. C'est celui qui a toujours été discret, une famille aristocratique. Monsieur a déjà mobilisé 50% de vos fonds de roulement. Faut-il prévenir le vieux monsieur Lemoine? Non, pas besoin. Utilisez juste mon fonds privé et aussi exposer les auteurs des rumeurs. À qui tu parlais au téléphone tout à l'heure? Rien. Juste pour dire à ma famille que je vais bien. Les rumeurs en ligne ont disparu. Tant mieux. Au fait, le groupe Duke vient de publier une déclaration d'excuses. Quand la crise médiatique sera réglée, nous irons à l'étranger pour nous changer les idées, profiter de notre tête-à-tête. Les Newsen. Qui es-tu vraiment? J'ai dépensé autant d'argent, qu'est-ce que vous fabriquez? Pourquoi ces infos compromettantes ont toutes disparu? Mademoiselle Leroux, on n'y peut rien. Leur équipe technique est trop forte. Non seulement ils ont supprimé tous les postes, en plus ils ont remonté la piste jusqu'à nos serveurs. Nuls, une bande de nuls. Je me fiche de vos moyens. Remettez ces postes en ligne immédiatement. Bon, Mademoiselle Leroux, je vous conseille d'arrêter pour l'instant. Leur équipe technique va bientôt remonter jusqu'à votre adresse IP. Jiangsun, espèce de garce. Je vais te détruire. Alors c'était vraiment toi? Mobile, qu'est-ce que tu fais là? Les relevés de virements bancaires, les preuves d'embauche de hackers et même tes enregistrements d'appels avec les journalistes, tout est là. Léa Leroux, qu'as-tu à dire pour ta défense? Ce n'est pas vrai, c'est un coup monté. Maintenant, tout de suite, tu viens avec moi au groupe Leroy, présenter des excuses publiques. Chaîne Mobile, pour cette femme, tu veux me détruire. Tu t'es détruite toi-même. Viens. Lâche-moi, tu me fais mal. Quoi? Elle vient de partir. Dis-moi où est votre directrice, Madame Leroy? Elle est partie à l'étranger avec le directeur Lemoine. Apparemment, ils prennent quelques jours de vacances. Tu entends ça? Ta petite Xun est en train de s'amuser avec un autre homme. Elle s'envole avec lui. Peut-être qu'ils sont dans l'avion. En train de s'embrasser. Taise-toi. Tu voulais encore que je me vante devant elle en disant que j'avais fait quelque chose? Elle est déjà dans le lit de Lin Yusen, comme nous le faisions autrefois. Taise-toi. Tu n'as pas le droit de parler d'autre fois. Vas-y, frappe-moi. Continue, frappe encore. Chaîne Mobile. Tu es un bon à rien.
Pas étonnant que Jiangsun ne veuille pas de toi, parce que tu es comme moi, une pourriture. Tu mérites ça. Allô? Faites venir votre service juridique. Celui qui a calomnié la fille aînée du groupe Leroy, je l'ai amené. Chaîne Mobile, que fais-tu? Ceci est tout ce que Léa Leroux a fait. Acheter des médias, engager des hackers, toutes les preuves. Chaîne Mobile, nous avons grandi ensemble. Nous sommes amis depuis plus de 10 ans. Tu veux vraiment me faire ça? À partir du moment où tu as fabriqué les photos, tu aurais dû prévoir ce jour. Je fais ça parce que je t'aime. Tu n'as cessé de dire que tu voulais m'épouser? Tu as oublié? Chaîne Mobile, tu as trahi Jiangsun. Tu m'as trahi aussi. Le temps passe si vite, on dirait qu'on vient de sortir et on est déjà de retour. Si tu aimes, on sortira plus souvent. Les Maldives, l'Islande, Venise, les endroits que tu aimes, je t'accompagnerai partout. Le directeur Lin est si généreux. Tu n'as pas peur qu'on te réduise ton salaire? Pour toi, ça vaut le coup. Tu as appris à être beau parleur maintenant. Bien sûr, rendre ma femme heureuse, c'est le devoir d'un homme. Au fait, je viens de réserver un restaurant pas mal. Tu veux essayer? D'accord. Allons-y. Tu as privatisé l'endroit? Ce soir, c'est à nous. C'est spécialement préparé pour toi. Ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? Xiaoxun, ce dernier mois, chaque jour, j'ai pensé à comment te rendre chaque jour à venir plus heureuse que la veille. Veux-tu me donner cette permission? Oui, je le veux. Xiaoxun, tu veux rencontrer ma famille? Si vite? Mon grand-père me presse depuis longtemps. Il dit que si je ne ramène pas ma future femme, je ne pourrai plus rentrer à la maison non plus. Et puis, ils te connaissent depuis longtemps. Ils ont très envie de te rencontrer. Tu l'as dit quand? Le jour où nous avons officialisé notre relation. Je leur en ai parlé. Je t'ai choisi pour la vie. Petit coquin, tu as traîné jusqu'à maintenant pour enfin la ramener à la maison? C'est toi, Xiaoxun? Tu es encore plus belle que sur la photo. Bonjour, grand-père. Bonjour, oncle et tante. Ouvre et regarde. Allez, regarde. C'est trop précieux. Ceci était destiné à ma belle-fille. Chez moi, il a pris la poussière pendant des décennies. Si tu avais encore traîné, j'aurais fini par le donner au musée. Maman? Quand organisez-vous le banquet de mariage? Xiaoxiong et moi avons décidé pour la semaine prochaine. Très bien, très bien. C'est une bonne date la semaine prochaine. Préparez-vous bien pour que notre famille Lin accueille sa petite fille par alliance. Petit coquin, si un jour tu ne traites pas bien ta femme, le vieux que je suis serait le premier à te donner une leçon. Comment oserais-je? Et puis, Xiaoxun, j'ai eu beaucoup de mal à la conquérir. Je veux la chérir, je n'aurai jamais assez de temps. Quoi? Toi et Yuzen le moine, vous allez vous fiancer la semaine prochaine? Si vite? Tu es sérieux? Oui, nous nous sommes déjà présentés à nos familles. Nous nous entendons très bien. D'accord.
Xiaoxun, que tu aies trouvé ton bonheur. Je suis vraiment content pour toi. Alors, as-tu du temps pour venir à nos fiançailles? Bien sûr, on est les meilleurs amis. Xiaoxun. Xiaoxun. Où es-tu? Xiaoxun. Xiaoxun. Mon frère. Mon frère, comment as-tu encore fini dans cet état? Wan. Tu sais forcément où est Xiaoxun, n'est-ce pas? Dis-le-moi, d'accord? Je ne peux pas la perdre. Mon frère, calme-toi. Tu ne comprends pas encore? Toi et Xiaoxun, c'est fini. Elle va se fiancer avec un autre. Quoi? Elle va se fiancer avec un autre. Non. Oui, mon frère. Elle va se fiancer avec un autre. Alors, toi, tu peux te réveiller un peu. Arrête de la déranger. Est-ce que je n'ai même pas une chance de me racheter? Wan. Je ne peux vraiment pas la perdre. Aide-moi, mon frère, d'accord? Aide-moi. Plusieurs journalistes financiers sont arrivés à l'entrée. Ils disent avoir eu vent qu'ils doivent interviewer l'héritier des Lemoine pour son mariage. Faut-il faire intervenir les gardes du corps? Ne fais pas de bruit. Que se passe-t-il? Rien. Ne t'inquiète pas. Oui. Xiaoxun. Mon frère. Zone ne l'épouse pas. N'est-ce pas le directeur Shen? Que vient-il faire? Paraît-il qu'entre Mademoiselle Jiang et le directeur Shen, il y a eu une histoire. Il est venu pour faire des histoires, non? Hé, tu racontes n'importe quoi. Directeur Shen, aujourd'hui, c'est le mariage de Xun et moi. Si tu es venu pour nous féliciter, nous t'accueillons. Des félicitations? Lin Yusen, tu n'en es pas digne. Mesdames, messieurs, savez-vous qui est le marié d'aujourd'hui? Qui il est vraiment? Ce n'est qu'un simple designer, sans relation, sans ressources. Il s'est approché de Jiangsun avec préméditation pour profiter de ses ressources et grimper. Shen Mobile, ici, c'est un mariage. Monsieur et madame, écoutez-moi. J'ai vérifié. Lin Yusen n'est qu'un simple designer. Son compte en banque n'a même pas 100 000 € et leur maison de mariage est louée. Ce genre de personne n'est qu'un profiteur, un imposteur. Il ne mérite pas Jiangsun. Monsieur et madame, êtes-vous vraiment prêts à laisser votre fille le bonheur de toute sa vie? Être gâchée par lui? Tu as fini? Puisque tu tiens tant à la vraie identité de Yusen, alors laissez-moi vous dire à tous, Lin Yusen est l'héritier de la famille Lemoine de Paris, le véritable dirigeant du groupe Lemoine. Il vit discrètement, ne se vante jamais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien. Quant à ce que tu dis, qu'il utilise ma position, c'est vraiment ridicule. Il a bien plus que moi. Exactement. Ma belle-fille a raison, petit insolent. D'habitude, tu es discret. Mais ça donne l'impression à certains que tu es facile à intimider. Impossible. Directeur Shen, maintenant, tu es content? Xun, tu plaisantes, n'est-ce pas? Shen Mobile, nous avons rompu depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important de ma vie. Si tu as encore un peu de respect, s'il te plaît, pas. Bien. Je te souhaite d'être heureuse. Tu sais tout. Monsieur Lin, ta femme n'est pas stupide. Xun, sois heureuse, d'accord?